Bonjour, donc moi c'est Clémentine Quéré, je suis chef de projet événementiel. Juste après le DUT, je suis pas allée en licence professionnelle. Je voulais faire ça, mais ça n'a pas fonctionné. Et du coup, j'ai décidé de me lancer sur le marché de l'emploi pour voir ce que ça donnait. Et j'étais très intéressée à l'époque pour travailler dans l'événementiel et plus en particulier vraiment dans la musique, donc salle de spectacle, festival, etc. Et j'ai trouvé, après quelques mois de recherche, un CDI dans un studio d'enregistrement son et images pendant 3 ans en tant qu'assistante de production. Et puis ça m'a permis de développer un projet d'événementiel qu'ils avaient à ce moment-là, un projet de festival qui était vraiment naissant. Et ça s'est tellement développé qu'ensuite j'ai pu me créer moi-même un poste sur ce projet-là. Le vrai nom qu'on utilise dans le milieu, c'est chargé de coordination. C'est un mot un peu fourre-tout pour dire qu'on coordonne tout, voilà, globalement. C'est-à-dire les équipes, le projet, le budget, l'artistique, etc. Après, vous allez plus connaître ça sous le nom de chef de projet événementiel. La mission globale, c'est de mener à bien le festival We Love Le Havre. Et après, à l'intérieur, on va rajouter plein d'autres missions. Donc en fait, je me charge un petit peu de tout sans être spécialiste sur quelque chose. Alors, la première, ce serait d'être organisé. Il faut avoir l'esprit d'initiative, aller chercher des idées. Il faut aussi être autonome. Donc quand on a un problème sur quelque chose, savoir se débrouiller ou alors contacter les personnes qu'on a dans notre entourage pour nous aider à résoudre ces questions-là. Ça apporte des bases en communication, en événementiel, en relations presse, en PAO, très important aussi. Donc en fait, ça donne vraiment les fondements qui permettent derrière de se lancer et de se spécialiser soit avec une école supérieure, soit directement sur le terrain. J'en aurai plusieurs. Le premier que je pourrais donner, c'est de vous intéresser vraiment à tous les cours qu'on vous propose ici. Parce que même si vous ne voyez pas pour l'instant l'intérêt de pourquoi on vous enseigne telle ou telle chose, en fait sur le terrain plus tard vous en aurez probablement besoin. Dernier conseil qui me vient en tête comme ça, ce serait de dès maintenant en fait penser à votre réseau. Dès que vous allez en stage, c'est entretenir des bonnes relations avec les personnes des structures qui vont vous accueillir. Et puis, ces personnes-là vous rendront peut-être l'appareil, mais des années plus tard. Moi, il y a 2-3 jours seulement, là, il y a quelqu'un pour qui j'ai travaillé en freelance il y a, je dirais à peu près 6 ans, qui m'a contactée pour me proposer un poste.